c'est faire du coup, mais je préfère avoir fait ça. Enlever 20 cm, surtout si on doit reculer l'arbre à nouveau. Ah oui. Ouais. Cette sculpture, elle vient d'une illustration qui date du Moyen-Âge, qui représente le castor, comme un espèce de chien avec une queue de poisson. Et c'est un livre, en fait, après j'ai un petit peu cherché, en fait c'est un livre de médecine douce qui date de 1470, il me semble. Voilà, et l'idée c'était de reprendre ce dessin et d'en faire une sculpture. Donc j'ai fait un peu des recherches, sachant que le castor, généralement, les castors américains mesurent 1 mètre. Bon, je pensais que c'était en fait, le mien fait 1,20 m parce que je n'avais pas calculé que dans les 1 mètre, il y avait la queue. Et en même temps, ça m'intéresse pas mal le fait qu'il soit légèrement agrandi, parce que ça fait une sorte d'animal comme ça, un petit peu grotesque, mais en même temps que j'essaie de faire le plus ressemblant possible. Et l'idée, c'était aussi d'avoir une sorte de diorama ou de décor de muséum, comme ça, comme ressurgi du passé, présenté sur cette porte qui devient, enfin sur cette fondation de porte qui devient une sorte de socle. Et l'idée était de présenter le castor sur un tronc d'arbre coupé, comme une sorte de socle ou à la fois comme un barrage qu'il aurait pu construire ou comme une espèce de bélier qui aurait servi à enfoncer la porte, quoi. Le lien avec les autres pièces que j'ai pu faire depuis une vingtaine d'années, c'est un regard sur une figure animale et un matériau qui sert à la représenter, mais qui est souvent en décalage avec le sujet. Et en même temps, c'est depuis peu, c'est l'idée de prendre en compte, en plus de la sculpture et de sa réalisation, la manière dont elle est présentée et jouer, entre guillemets, recréer des sortes de décors autour d'elle, décors plutôt vivants. C'est sûr que de installer une sculpture en pleine forêt, tout de suite, ça crée quelque chose, quoi. Déjà, ça devient une espèce d'identité un peu bizarre. On ne sait pas trop pourquoi c'est là, on ne sait pas trop comment c'est venu. Et en même temps, ça offre à chaque fois un écrin vivant aussi, enfin naturel et vivant. Et moi, cette question-là me plaît. Tu vois, quand on refait un jardin à l'intérieur d'une galerie, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au bout de 2 mois, les choses bougent, les choses poussent, les gens passent dessus. Ça, c'est un grand truc, c'est qu'en fait, je n'invente rien. Si, j'invente des situations. Mais au niveau des formes, en fait, je n'invente rien. Je me pars toujours de formes préexistantes. Et après, souvent, oui, il y a des formes naturelles. Quand je fais un fémur, j'ai un vrai fémur sous la main pour le reproduire. Les dents de requin, c'est pareil. J'ai une collection de dents de requin. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objets, aussi bien des matières premières de sculpture ou juste des formes qui m'inspirent, que je trouve directement. J'ai acheté plein de coprolites dont j'ai tiré des sculptures qui sont des crottes de dinosaures fossilisées. Donc du coup, ça m'a amené sur des fossiles, etc., des fossiles de pines de pin, etc. Les cabinets de curiosité, c'est comme la cryptozoologie, quoi. C'est la science des animaux qui n'existent pas. Oui, c'est quelque chose qui me nourrit depuis super longtemps. Mais c'est sûr que bon, quand on s'amuse à faire des chewing-gums en quartz ou des fémurs en albâtre, je joue avec cette histoire. En tout cas, je sais que ça existe, quoi. Je sais qu'il existe des objets sur lesquels, comme ça, on fantasme des histoires et j'en rajoute quelques-uns, quoi. Il y a ce côté matériau naturel, mais il y a aussi l'idée de matériaux éphémères, dans la plupart du temps. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, je me disais que j'essayais de donner à tous ces objets-là qu'on pourrait regrouper potentiellement au sein d'un cabinet de curiosité, que c'était aussi des sculptures vivantes, dans le sens où elles étaient moins durables qu'un bloc de marbre ou qu'une sculpture en bronze, par exemple, mais qui apportaient en elles une espèce de conscience du vivant, de par les matériaux qui avaient déjà, entre guillemets, vécu leur vie. Après, c'est vrai que dans mes installations, il y a un côté très cinématographique et moi, je suis ultra inspiré par le cinéma de genre, je pense que ça se sent.
mais aussi par du cinéma plus mainstream, enfin, bon, avec un budget ridicule, et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse en tout cas. Comme quand, voilà, avec des tutos, je m'amuse à reproduire des faux rochers ou des espèces de décors comme ça. Mais c'est les moyens de l'art, c'est pas ceux des arts plastiques, c'est pas ceux du cinéma, et c'est le champ dans lequel je travaille en tout cas, et qui m'intéresse. Et moi, disons que la sculpture sous toutes ses formes m'intéresse, qu'en fait. Je m'interdis rien. Moi, j'aime le folk art, quoi. Ouais, c'est le do it yourself, c'est comment tu apprends seul, mais jusqu'à peu où, comme je le disais tout à l'heure, voilà, maintenant je suis amené à travailler avec d'autres corps de métier, parce qu'au bout d'un moment, ben, on tourne un peu en rond.